Hello! Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mon choix définitif de spécialité et de ville suite au concours des ECN 2022. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà, j'ai choisi Psychiatrie Paris. Si vous voulez en savoir un peu plus sur comment se sont passés les ECN pour moi, mes résultats, je vous laisse aller voir mes précédentes vidéos à ce sujet. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer un peu mieux mon choix définitif qui a été pris début septembre. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous vous doutiez que j'allais prendre ça, si c'était vraiment évident, ou alors si vous m'auriez plutôt vu dans d'autres spécialités. Ça pourrait être drôle pour moi de voir ce que vous marquez, tant que ça reste dans de la bienveillance bien sûr. Enfin bref, c'est parti pour les explications. Déjà, pourquoi psychiatrie ? De base, j'ai toujours aimé la psychiatrie, mais c'est pas forcément quelque chose que je me voyais faire en arrivant en médecine. Et en fait, je m'y connaissais pas vraiment dans les spécialités médicales. Je savais d'avance que je voulais pas faire de la chirurgie, même si j'aime bien ça, hein. J'y suis passée en stage, je suis allée en chirurgie maxillofaciale, je suis allée en gynéco-obstétrique, ça m'a d'ailleurs beaucoup fait hésiter avec la gynéco. Je trouve que c'est un milieu passionnant, mais c'est pas fait pour moi, c'est très dur en termes de rythme, en termes de responsabilité, et donc même si j'aime beaucoup la gynéco, je me vois pas du tout faire ça au long terme. Je pense qu'il faut être réaliste aussi avec ses capacités, et moi je sais que je serais pas capable de sacrifier ma qualité de vie à ce point, et de surmonter autant de pression. Donc la gynéco, j'ai beaucoup hésité, mais non, c'est pas pour moi. Donc très honnêtement, en arrivant en médecine, et ça m'est même resté très longtemps, je voulais faire médecine générale, tout en sachant que la psychologie c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Si j'avais pas fait médecine, je pense que j'aurais fait la fac de psycho. Donc je me suis très vite intéressée à la santé mentale en médecine. Les cours de psy m'ont toujours beaucoup plu, donc je dirais que c'est venu assez progressivement. J'y suis passée en stage aussi l'été entre ma D2 et ma D3. C'était un stage très court, dans un secteur ouvert. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo là-dessus, je vous laisse aller la voir si ça vous intéresse. C'était suffisant pour que je me rende compte que j'aimais vraiment ça. Ce qui est dommage par contre, c'est que j'ai jamais pu y repasser en stage. Parce qu'après, en fait, en D4, on peut choisir des stages libres. Parce que vous savez, c'est toujours dépendant du classement par tirage au sort. Enfin, en tout cas, dans ma fac, c'est comme ça. Ce qui fait que j'ai beaucoup hésité pendant ma D4 parce que j'ai pas pu repasser en psy. Donc au début, j'étais plus orientée médecine générale. Et c'est vrai que progressivement, quand même, la psy s'est imposée. J'avais plus que ça en tête à la fin, honnêtement. Et une fois que j'ai passé le concours, j'étais sûre et certaine que je voulais faire que de la psy. J'ai même pas pris d'avis d'interne de médecine générale. J'ai pris des avis que pour la psychiatrie et j'ai complètement délaissé le reste. Pas parce que je n'aime plus la médecine générale, hein, pas du tout. Je trouve que c'est toujours une très belle spécialité, c'est très varié, mais en fait le problème c'est que ça correspond moins à mes attentes, puisque moi je voulais faire médecine générale avec un DU de psychiatrie, qui au final n'existe pas, ou plus je crois, enfin c'est pas très clair. Il y a quand même beaucoup de psychiatrie dans la médecine générale, mais au final si je fais médecine générale que pour la partie psychiatrie, et que le reste ça m'intéresse moins, je me suis dit autant faire directement psychiatrie, quitte à, si ça se trouve quand je serai dedans, ça me plaira pas tant que ça et je ferai un droit au remords pour médecine générale et j'aurai quand même de très bonnes bases en psychiatrie. C'est pas exclu, je garde cette option et c'est même rassurant de se dire qu'il est toujours possible de faire ça. Donc voilà, j'ai choisi psychiatrie dans l'idée que j'aimerais bien aussi avoir mon domaine d'expertise et que c'est la seule spécialité sur laquelle je me vois dans le long terme et qui me plaira, je pense, toujours, parce qu'il y a plein de possibilités d'exercice après. J'avais une crainte honnêtement qui me retenait avant et que je pense est partagée par beaucoup de gens qui prennent psychiatrie, c'est de lâcher complètement le reste de la médecine et de plus faire de somatique du tout. Moi, à la base, c'était quelque chose qui me bloquait, donc c'est pour ça que je restais plutôt sur la médecine générale. Après ma D4, je pense que j'ai eu un certain ras-le-bol et envie de voir un peu autre chose, de toujours rester dans la médecine parce que j'aime toujours autant la médecine, mais finalement je me suis rendu compte que le reste avait un peu moins d'importance pour moi et que en faire un tout petit peu ou même pratiquement plus à terme, bah c'était pas si grave en fait pour moi. Mais ça après voilà, c'est un cheminement que vous avez à faire je pense si vous choisissez une spécialité qui sort un petit peu des spécialités très générales. Il y a toujours malheureusement un sacrifice dans le choix d'une spécialité. Maintenant vient la question de la ville. Pourquoi Paris ? Donc là je dirais que j'ai une plus grande hésitation pour la ville parce que j'adore ma ville d'origine, Bordeaux. J'ai toujours pensé que j'allais rester à Bordeaux parce qu'il y a ma famille, la plupart de mes amis restent. Mais au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à ressentir l'envie de bouger, de changement. Et j'avais un peu l'impression de pas vraiment évoluer si je restais dans la même ville, dans la même fac, avoir un peu les mêmes gens. Même si attention, je ne dis pas du tout que ceux qui choisissent de rester dans leur ville d'origine n'évoluent pas. Mais disons que moi j'avais vraiment envie de marquer ce changement, de marquer cette nouvelle étape et donc de changer de vie. Quitte à revenir plus tard sur Bordeaux, ça c'est pas du tout exclu. Je me disais que là c'est l'occasion rêvée pour changer de ville parce qu'il y a tout qui est organisé avec les ECN, enfin c'est beaucoup plus facile que plus tard et ça allait vraiment marquer cette nouvelle étape. Donc voilà pourquoi j'ai choisi de changer et de quitter Bordeaux. Donc quitte à changer de ville, je voulais une bonne formation. Donc je me suis renseignée sur les grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille. Alors attention, je ne dis pas que dans les petites villes il y a une moins bonne formation, mais en tout cas pour la psychiatrie on m'avait vraiment recommandé ces 3 villes. Donc j'ai pris plein d'avis d'internes qui étaient à Paris, à Lyon, à Marseille et j'ai quand même pris des avis de Bordeaux parce que bon,
Et après j'ai dû procéder par élimination parce qu'en fait c'est très compliqué quand vous parlez avec des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font parce qu'ils ont tous l'air de trouver ça trop bien et que chez eux c'est trop bien. Sauf qu'en fait eux ils ont pas le comparatif entre différentes villes, donc après c'est à vous de filtrer les informations, de déterminer vos critères, de voir ce qu'il y a de plus important pour vous et qui correspond plus à vos attentes. Parce qu'au final 2 personnes dans les mêmes spécialités n'ont pas forcément les mêmes attentes, que ce soit en qualité de vie, en stage, en formation. Et donc il faut se faire un peu une liste des pour et des contre et prioriser comme ça ce qu'on veut. Parce que 5 ans pour la psychiatrie c'est quand même très long, donc c'est pas une décision anodine. Et d'ailleurs si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo pour vous aider à trouver justement ces critères et comment réfléchir face à son choix pour les ECN, qu'est-ce qu'il faut prioriser. Donc je vous propose de vous faire une sorte de guide pour les futurs néo-internes pour vous aider à clarifier vos critères et quelles questions se poser face au choix de l'internat. Donc bref, pour en revenir à la ville que j'ai choisie, j'ai éliminé Marseille et Lyon assez rapidement parce que malheureusement il n'y a pas de ligne directe actuellement jusqu'à Bordeaux et moi ça fait partie de mes critères principaux de pouvoir rentrer facilement voir ma famille, et c'est vrai que Paris a ce gros avantage là, donc pour moi c'est un gros plus, et de manière générale de toute façon tout est accessible depuis Paris, donc c'est vrai que pour moi ça a pesé dans la balance. Ensuite niveau formation, j'avais l'impression qu'à Paris il y a pas mal de cours, pas mal de séminaires, ça a l'air assez dynamique avec beaucoup de choses qui sont proposées, donc voilà pourquoi j'ai fini par choisir Paris. Mais bien sûr j'ai pris plein d'avis avant et je vous conseille vraiment de faire ça pour avoir le max de points de vue possible. Et malgré le fait qu'on m'avait beaucoup mise en garde sur le mode de vie à Paris, les logements, les transports, la vie parisienne, moi ça me fait pas particulièrement peur. C'est vrai que c'est pas du tout évident et je vais peut-être très vite déchanter en arrivant là-bas, mais a priori c'est pas quelque chose qui me dérange de passer du temps dans les transports. Et pour le logement j'ai des petites possibilités qui s'annoncent, mais je vous en reparlerai en temps voulu. Enfin en tout cas si vous me dites que ça vous intéresse de voir mon installation à Paris et de suivre un petit peu le début de mon internat, moi ça serait avec plaisir que je vous partagerai ça pour vous amener un peu étape par étape dans le début de mon internat. Je me dis que si ça peut en aider certains, moi ça me fera plaisir de vous filmer ça. Mais donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire quel style de vidéo vous aimeriez voir maintenant sur cette chaîne, de quoi vous aimeriez que je parle, que ce soit à propos de l'internat, de l'externat, de la suite, de la psychiatrie par exemple. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire, je prends toutes les idées que vous avez. Et voilà, j'ai fini avec cette vidéo et en attendant les prochaines, je vous dis à très bientôt. Bye!